mon commandement. Garde-vous! Ouvrez le banc. Lecture de l'appel du 18 juin par René Gaury, président du Souvenir français de Nilvange. Appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, je vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire le bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Voilà. Lecture du message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants, par Madame Alexandra Escopina, maire de Nilvange, conseillère départementale. Chapeau. Monsieur. Ah, je sais pas. Fonctionne pas. Merci, Monsieur le Président du Souvenir français pour cette lecture qui nous renvoie des décennies en arrière avec cet appel du général de Gaulle. Messieurs les porte-drapeaux, tous présents, toujours ici autour du monument aux morts, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, des adultes et le conseil municipal des jeunes, chers citoyens, messieurs de la fanfare municipale de Nilvange. Londres, le 18 juin 1940, 18h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute,
au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Cette voix, vous l'avez entendue tout à l'heure dans la lecture qu'a faite René Gaury. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas du seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle. Un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire, une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut un acte de foi, sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint combat. Un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voix. Et dans cette voix, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides, puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret, qui tous avaient ce point commun. Ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin, rude et solitaire, de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli, ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fige jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans des débarquements et de la libération nous a rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie, de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot,
et que celle-ci ne serait rien sans transmission, qu'il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer, de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République, vive la France! Aux morts. La Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, les justes et féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Fermez le banc. Salut des autorités au porte-drapeau. Merci beaucoup pour ta présence. C'est tout à fait normal. Il faut me le voir. Merci beaucoup. J'étais déjà en Niger. Oui, je sais. Je me doute que t'es... Et samedi, on va dans les Vosges. Ah. C'est une terre tuée. Quel engagement. C'est bien. Il faut respecter puis avoir le souvenir de ceux qui ont été ruinés pour notre liberté. Parce qu'on vient pour Tout à fait. Merci. Oh, merci. Je ne peux pas dire mieux. Mais Je me doute. Je comprends pas. Je fais Il m'a dit également. que je devais beaucoup te féliciter parce que tu as un beau drapeau. Merci. Ah, Félicitations. Oui, oui. Merci pour votre présence. Super, merci. Merci d'être venu. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne
blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.